Tout a commencé il y a 6 ans, quand j'ai quitté mon village pour la capitale. En tant que fils aîné de ma famille, on attendait de moi que je parte, que je trouve un moyen de faire réussir les miens. Rester au village, c'était trahir cet espoir. Avant mon départ, mes proches ont rassemblé presque 3 millions de francs pour moi. Avec cet argent, je suis arrivée à la capitale, le cœur plein d'ambition. J'ai ouvert une boutique dans un plaza, je vendais des choses, je m'adaptais comme je pouvais pour tenir le coup. Pendant 1 an, 2 ans, j'ai travaillé dur. Mais petit à petit, tout ce que j'avais s'est envolé. Je ne pouvais même pas expliquer où était passé l'argent. À peine avais-je 500 000 francs en poche. Je me demandais ce qui m'arrivait, pourquoi rien ne marchait. Dans ce plaza, je voyais d'autres commerçants prospérer. Eux, ils avançaient, leurs affaires fleurissaient, tandis que moi, je restais là, stagnant, englué dans l'échec. Ça me frustrait. Un jour, j'ai remarqué un homme, un type riche. Ça se voyait rien qu'à sa démarche, à ses vêtements. Je me suis approchée de lui. « Mon ami, » lui ai-je dit, « toi, ton commerce va bien, mais moi, rien ne bouge. Comment fais-tu » Il m'a regardé, il a souri, il m'a tapé l'épaule et m'a répondu « Mon frère, on n'apprend pas à un homme à pêcher. Il faut que tu trouves ton poisson tout seul. » Ces mots m'ont troublée. Je suis rentrée chez moi, perplexe, tournant et retournant cette phrase dans ma tête. Que voulait-il dire ? Comment attraper ce poisson moi-même ? Quelques mois plus tard, ma boutique était au plus bas. Tout ce que j'avais construit s'effondrait. Je n'avais plus rien à montrer, plus rien pour prouver que je faisais quelque chose de ma vie. J'ai dû emprunter à la banque pour tenir, pour survivre, pour envoyer un peu d'argent à ma famille au village. Je ne suis pas encore mariée, mais je devais subvenir à leurs besoins. La vie était dure. Alors, je suis retournée voir cet homme riche. « Mon frère, » lui ai-je dit, « apprends-moi à attraper ce poisson moi-même. Je ne te demande pas de le faire pour moi. » Il a souri encore et m'a répondu « Ne t'inquiète pas, quand le moment viendra, je te guiderai. » Un jour, il m'a appelé. « Mon frère, tu veux vraiment savoir comment je fais ?» m'a-t-il demandé. « Oui, » ai-je répondu, déterminé. « Alors, je vais te présenter à une fraternité qui t'aidera à avancer. » Une fraternité, ai-je pensé, ça doit être une simple association d'entraide. J'étais content, je me disais que c'était une solution normale. Mais le jour où il m'a conduit là-bas, j'ai compris que ce n'était pas une fraternité ordinaire. C'était autre chose, quelque chose de spirituel, quelque chose de puissant. L'homme qui m'a initié, un marabout, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Avec ce pouvoir qu'on te donne, rien ne t'arrivera de mal. Tu deviendras de plus en plus riche. Tout ira bien. Tu construiras une maison, ta boutique prospérera, ta famille au village en profitera. » Ces mots m'ont rempli de joie. « Oh, me suis-je dit, ça va être magnifique. » Et ça l'a été. Quand je suis retournée à ma boutique, tout a changé. Les clients affluaient, mes affaires marchaient comme jamais. J'ai dit à cet homme, qui était devenu mon ami proche, que tout allait bien pour moi maintenant. « Oui, » m'a-t-il répondu, « c'est comme ça que ça doit être, tant que tu respectes ce qu'on t'a dit. » Mais pendant l'initiation, il s'est passé quelque chose qui m'a troublée. On m'a demandé de plonger la main dans une calebasse. J'ai obéi et j'en ai sorti 3 photos. Des photos de membres de ma famille. Je les ai regardées, choquée. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Rien ne leur arrivera, » m'a-t-on rassuré. « Remets-les et replonge ta main. » J'ai replongé, et cette fois, j'ai sorti une photo de mon petit frère. Mais elle était déchirée. Les autres étaient intactes, mais celle-là était abîmée. « Pourquoi ?» ai-je demandé, inquiet. « C'est avec celle-ci qu'on travaille, » m'a-t-on dit. « Ne t'en fais pas, il ne lui arrivera rien. » J'étais partagée entre la peur et la joie qu'on me promettait que tout irait bien. Les 5 premiers mois, tout a été parfait. Ma boutique prospérait, j'avais tout ce dont un homme peut rêver. Mais pendant ce temps, mon frère, celui dont la photo était déchirée, était marié. Il avait une femme et un enfant. Et puis, un jour,
j'ai reçu un appel du village. On cherchait mon frère. « Comment ça? On le cherche ?» ai-je dit. « Sa femme ne sait pas où il est ?» On l'a cherché pendant 3-4 mois. Rien. J'ai dû retourner au village pour aider. Après 4 mois, on l'a retrouvé, mais il n'était plus lui-même. Il était mentalement instable. Qu'est-ce qui a pu se passer? Se demandait tout le monde. Moi, je me souvenais de cette photo déchirée. J'ai commencé à avoir peur. Je me disais, ils ont touché à sa vie spirituellement. J'étais mal à l'aise, mais je me rassurais en me disant qu'on pouvait le soigner. Après tout, j'avais de l'argent maintenant. Je pouvais m'occuper de lui. Dans notre famille, personne n'avait jamais perdu la tête avant. Alors pourquoi lui? Mes parents étaient dévastés. On avait perdu le 2e fils après moi. J'avais peur que le destin me rattrape pour ce que j'avais fait. Lors de son enterrement, je suis retournée au village. Je savais que c'était ma faute, même si je ne voulais pas l'admettre. On lui a donné un bel enterrement, digne de lui. J'ai promis à sa femme de prendre soin d'elle et de leur enfant. Je les ai ramenés à la capitale. Ils ont vécu sous mon toit. À ce moment-là, je m'étais mariée et tout allait bien pour moi, en surface du moins. Mais cette fraternité, ils revenaient tous les 1 an et demi, 2 ans, pour un renouvellement de pouvoir. Presque 2 ans après la mort de mon frère, ils m'ont appelé. « On doit renouveler ta source de richesse », m'ont-ils dit. J'étais triste, fatiguée. Je voulais sortir de là. J'ai commencé à chercher de l'aide. J'ai parlé à des gens, j'ai trouvé un marabout et je lui ai tout raconté. Il m'a dit qu'il allait m'aider. Il m'a demandé d'acheter des choses. J'ai payé tout ce qu'il voulait, prêt à tout pour quitter cette fraternité. À ce moment-là, j'étais hantée. Mon frère mort apparaissait dans mes rêves. Je voyais son esprit dans ma boutique, chez moi. J'avais peur de perdre la tête moi-même si je ne réagissais pas vite. Mais quelques jours plus tard, le marabout m'a appelé. « Mon fils, m'a-t-il dit, ce que tu me demandes est impossible. Cette fraternité est trop puissante pour moi. » J'étais abasourdie. « Comment ça, trop puissante ?» ai-je demandé. « On est peu nombreux dans ce groupe. » Il m'a répondu. « Vous êtes peu, mais plus grand que ce que tu peux imaginer. » J'étais perdue. Le pouvoir dépassait le pouvoir. J'ai continué à chercher une solution. Mais entre-temps, la fraternité me pressait pour le renouvellement. Je n'avais pas le choix. Je suis allée les voir. On a refait le rituel. J'ai plongé la main dans la calebasse. J'ai sorti 4 photos intactes. On m'a dit de replonger. Cette fois, j'ai sorti une photo de ma sœur. « Non !» ai-je crié. « Ça ne peut pas recommencer. Je ne veux perdre personne d'autre. » Ils m'ont répondu « Le jeu, c'est le jeu. Tu profites de la richesse. Tu vis dans une grande maison, mais il y a un prix à payer. » J'étais brisée. Je suis tombée malade, pas physiquement, mais au fond de moi. Et puis, j'ai perdu ma sœur. Elle était mariée, elle avait un enfant. On l'a enterrée dignement, mais je ne voulais pas que ça continue. Je ne voulais pas qu'on commence à me regarder comme un homme qui sacrifie ses proches pour sa richesse. Alors, j'ai appelé mon ami, celui qui m'avait initiée. « Tu ne m'avais pas dit que ce serait comme ça !» ai-je hurlé. « Je ne veux plus perdre personne. J'ai la richesse, mais ça va trop loin. Aide-moi à quitter cette fraternité. » Il m'a répondu froidement. « Tu voulais être riche, conduire les dernières voitures, construire une maison? Tu en profites? Alors voilà le prix. » « Je ne veux plus payer ce prix, » ai-je insisté. Mais il m'a dit qu'on ne quittait pas comme ça. Aujourd'hui, ça fait à peine 6 mois que j'ai perdu ma sœur et le compte à rebours a repris. Je ne veux plus perdre un seul membre de ma famille. Je suis venue ici, vous raconter mon histoire, vous demander votre aide. Je suis bien financièrement, mais je veux une porte de sortie. Je ne savais pas que ça tournerait ainsi. Considérez-moi, considérez mes parents, mes 5 sœurs qui restent, mon frère qui est parti, ma sœur aussi. Je suis prêt à chercher de l'aide, à trouver une solution. Si vous avez des idées, des conseils, je vous en prie, dites-moi comment m'en sortir avant que le prochain renouvellement n'arrive. Je ne veux plus perdre personne. Aidez-moi, je vous en supplie.